Le sommeil des fibromyalgiques est en général un sommeil qui est extrêmement léger. La deuxième caractéristique du sommeil des fibromyalgiques, c'est l'augmentation du nombre de micro-éveils. Les micro-éveils sont des petites périodes de quelques secondes pendant lesquelles justement la profondeur du sommeil baisse de façon importante, de façon à être sensible, à ce que l'individu devienne sensible à des stimulations faibles. Une espèce de coup de périscope que l'individu donne pour vérifier que l'environnement est encore sécuritaire. Et ces périodes donc, de vérification sont plus fréquentes chez le fibromyalgique que chez le sujet normal. Les causes des troubles du sommeil sont essentiellement ce qu'on appelle un syndrome d'hypervigilance. C'est-à-dire que l'individu en fait, est globalement dans l'incapacité d'atteindre un état de détente complète. C'est-à-dire d'indifférence au monde extérieur et d'intériorisation qui permettent le repos. Alors les causes sont extrêmement variables. Ça peuvent être des événements de vie traumatisants, ça peuvent être des conditionnements, c'est-à-dire des gens qui ont été, dès leur plus jeune âge, conditionnés à des tâches d'attention permanente, excessives, donc des enfants qui devaient surveiller d'autres enfants. L'incapacité à se détendre complètement va avoir énormément de conséquences pour l'individu. Ça va avoir certes des conséquences au niveau de la musculature de posture qui ne se détend plus, ce qui va entraîner des douleurs, mais ça va entraîner tout un cortège de pathologies qui vont être des difficultés de concentration, qui vont être une fatigabilité intellectuelle, qui est celle qu'on rencontre chez tous les malades qui ont un déficit de sommeil profond. Les pistes qu'on peut envisager pour améliorer le sommeil des fibromyalgiques, en fait, sont de plusieurs ordres. La première, c'est d'essayer de neutraliser la cause primaire, c'est-à-dire en fait, de faire revivre autrement les traumatismes éventuels qui ont pu déclencher le système de façon à les rendre moins pertinentes au niveau du souvenir. La deuxième piste, c'est le réentraînement. Alors, réentraînement à l'effort, mais surtout réentraînement au danger, à la gestion du danger. Gestion du danger et donc gestion de la fin du danger. Et ça, ce sont des procédures de thérapie comportementale qui sont assez largement utilisées actuellement. Les autres thérapeutiques vont avoir pour but de corriger les conséquences de cette hypervigilance, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des muscles et des muscles de posture en particulier. Et ça, ce sont toutes les techniques d'abord de reconditionnement à l'effort, puis de kinésithérapie, de PCP-thérapie, etc. L'important, c'est de remettre le malade dans l'action le plus possible. Parce que l'action, ça comporte également la gestion du risque, ça comporte également l'alternance danger, absence de danger, qui est en fait le problème fondamental à mon avis du fibromyalgique, qui ne fait plus de différence comportementale entre une situation de repos en sécurité et une situation d'agression extérieure.